vous parler de l'instrumentalisation. Je vous sais que c'est un thème qui est très récurrent dans mon discours, et notamment l'instrumentalisation des femmes. La femme est un être considérablement instrumentalisé. Et ça explique beaucoup de sa psychologie et de ses problèmes psychologiques. Par ailleurs, la femme a une psychologie qui s'apparente à celle de la machine. Et je vais m'expliquer sur ces points. Sur le premier point, l'instrumentalisation crée de facto un dédoublement de personnalité. Puisqu'on est à la fois ce qu'on est et ce que les gens veulent que l'on soit. Double identité qui ne peut éviter certaines tensions, on l'aura bien compris. Je suis ce que je suis, ou du moins je cherche à savoir qui je suis, mais je suis aussi ce qu'on dit de moi, ce qu'on attend de moi. On retrouve là une problématique sartrienne, notamment qu'il a exposée dans ses réflexions sur la question juive, avec plus ou moins de bonheur, qui veut que l'individu soit largement fonction et tributaire de ce qu'on projette sur lui, de ce qu'on attend de lui, comment on s'en sert, comment on veut le voir. L'instrumentalisation existe dans beaucoup de domaines. Dans le domaine de l'astrologie, par exemple, il est clair que les astrologues instrumentalisent le cosmos et le voient d'une façon qui n'a rien à voir avec celle des astronomes. Ils projettent sur les astres des significations, des implications. On ne va pas développer sur ce point. Je l'ai fait bien assez. En revanche, ce qui est intéressant au niveau astrologique, c'est que les femmes s'intéressent à l'astrologie parce que justement, elles sont instrumentalisables. Ce qui veut dire que, à la fois, elles sont à l'écoute d'elles-mêmes, mais elles sont aussi beaucoup à l'écoute de ce qu'on dit d'elles-mêmes, de ce qu'on dit d'elles. Et par conséquent, si on dit à une femme qu'elle est comme ceci ou comme cela, d'après son signe de naissance, d'après son thème de naissance, etc., ou d'après toute autre considération d'appartenance ou d'identité qui pourrait se présenter, eh bien, ça porte, ça l'imprègne. Et par conséquent, elle est capable d'intégrer, d'intérioriser ce qu'on dit d'elle. Et puis, il y a évidemment la question du fait d'avoir un enfant, qui fait que là aussi on accepte de porter quelque chose qui n'est pas vraiment nous-mêmes. Donc c'est un être qui est complètement tiraillé entre l'intérieur et l'extérieur, entre ce qui lui est apporté, parce qu'en fin de compte, quelque part un enfant, ça a été apporté de l'extérieur par l'homme, et ce qui est en elle. Et ce qui est en elle, mais ce qui est apporté est aussi en elle. Donc c'est pas simple, Et donc, la femme a donc des revendications contradictoires, en tout cas peu compatibles entre elles. D'une part, elle est sensible à ce qu'on dit d'elle, comme on dit, tout flatteur plutôt dépend de celui qui l'écoute, et en même temps, elle sait qu'elle a une certaine aptitude à faire des choses, à travailler, à mener à bien une activité, par ses propres moyens, et ça c'est concret, c'est ce qu'elle sait faire, ce qu'elle est capable de faire. Et donc entre ce qu'elle sait faire et capable de faire, est-ce qu'on dit qu'elle est capable de faire, est-ce qu'on fantasme à son sujet, il y a effectivement un hiatus. Et voilà ce qu'il faut bien comprendre, et ce problème-là, il n'existe pas avec autant d'acuité chez les hommes. Alors je passe rapidement sur le deuxième point que j'avais abordé, qui est celui de la similitude comportementale
behaviorienne, dirait-on, entre la femme et la machine, autour de cette question récurrente du questionnement. Questionne. Je pose une question, on y répond. On me pose une question, j'y réponds. Il y a une espèce d'éthique chez les femmes à ce sujet, qui est quelque chose de, alors là, de complètement intégré, interne. C'est elle-même qui fonctionne comme ça, réellement. Là, on n'est plus dans l'instrumentalisation, encore que. Alors, par conséquent, combien de fois n'a-t-on pas vu des femmes poser des questions? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela? Des questions personnelles, hein, pas des questions sur l'univers, mais des questions, qu'est-ce que vous avez fait? Par où êtes-vous passé? Où êtes-vous passé? Etc. Bon, voilà. Et on est sommé d'y répondre. Et généralement, les gens y répondent, d'ailleurs, curieusement. Et cette espèce de logique, elle pose quand même quelques problèmes. D'abord parce que ça peut créer des indiscrétions. Quelqu'un vous pose une question, vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Peut-être que c'est des choses qu'il ne faut pas raconter, des vérités qui ne sont pas bonnes à dire. Et là aussi, on sait que la femme a des problèmes avec ce niveau-là. Quand on lui pose une question, normalement, elle est presque obligée de répondre, de donner la réponse, si elle la connaît, et de débiter ce qu'elle sait. Et ça, c'est donc à la fois une fiabilité sur le plan technique, c'est-à-dire qu'on pousse un bouton, on a une réponse, un stimulus-réponse, et à la fois c'est une non-fiabilité sur le plan moral, parce que ce sont des personnes qui ne peuvent pas tenir leur langue et qui sont amenées à dévoiler ce qu'elles savent, ou ce qu'elles ressentent, ou ce qu'elles pensent. Avec tous les scandales que ça peut poser, on pourrait parler de nombre infini de pièces de théâtre ou de scénarios où c'est la femme qui a révélé quelque chose qu'elle aurait dû garder pour elle. Je pense à une pièce que je viens de voir il y a quelques jours, Nathan le Sage, de Lessing, où toute l'intrigue fondée sur la révélation que la servante effectue à l'intention de ce Templier qui est amoureux de la jeune fille de la maison, etc. Bon. Mais ça, c'est... On pourrait faire broder indéfiniment sur ce thème de la révélation qui fait que des choses qui n'ont pas à être dites sont dites, ou des choses que la personne n'aurait pas dû dire qu'elle a dit, même quand elle ressent ça. Et ce qui est intéressant justement, c'est que la machine, elle fonctionne, quel que soit celui qui la fait fonctionner. Bon, je sais qu'il y a des codes, des codes d'entrée, etc., mais globalement, bon, ouais, je sais pas, vous voyez une voiture, bon, voilà, une fois que vous savez la faire marcher, vous la savez la faire marcher, et elle fonctionne. Elle ne se demande pas qui me fait fonctionner. Et donc c'est ça aussi le problème, c'est que, effectivement, la femme est trop vulnérable aux ordres qu'on peut lui donner aussi. Non seulement aux questions posées, mais aux ordres qu'on peut lui donner, parce que, au fond, elle a une sorte de programmation, je pense aux théories de Van Vogt sur les codes des machines, elle a une programmation qui l'oblige à faire ce qu'on lui dit de faire. Et ce qui lui est dit de faire, quelle que soit la personne qui le lui dit, qui le lui demande. Et donc ça, évidemment, ça fait un être assez imprévisible, à la fois prévisible, parce que, effectivement, une fois qu'elle est capable de faire quelque chose, on peut penser qu'elle va continuer à le faire, et imprévisible parce qu'on ne sait pas avec qui elle va le faire, et au service de qui elle va se mettre. Voilà donc, en gros, ce que je voulais dire, qui résume mes recherches sur la psychologie féminine, l'instrumentalisation, la mécanisation question-réponse, et d'ailleurs on sait très bien, les hommes savent très bien, que les femmes adorent qu'on leur pose des questions, parce que ça les fait fonctionner. Il y a parfois des femmes qui disent « Mais pourquoi tu ne m'as pas posé cette question? Pourquoi tu ne m'as pas demandé des nouvelles de celui-ci ou de celui-là » etc. Donc, le fait de poser des questions et d'y répondre, c'est un acte de sociabilité absolument fondamental au regard de la société féminine. Mais qu'elles vont évidemment exporter ou tenter d'exporter en dehors de ces frontières, de ce périmètre. Merci de votre écoute.